Le sujet est très très grave. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un énorme crash d'avion en Corée du Sud, presque 200 morts. On va revenir en détail là-dessus parce qu'il s'agit d'encore un Boeing. La diversité, équité et inclusion, les fameux DEI, le fameux wokisme, c'est déjà mortifère dans les jeux vidéo, dans les films, mais bon, tu te dis, c'est juste des produits. Mais quand tu commences à les mettre dans des trucs très importants technologiquement, il y a vraiment une mise en danger d'autrui, complètement follissime. Est-ce que, et on en avait ironisé sur le fait que certaines universités abaissaient leur niveau de diplôme pour pouvoir avoir plus de diversité. Est-ce que tu as envie de subir une chirurgie par un chirurgien qui a eu son diplôme parce qu'il est noir, parce qu'il est trans, parce qu'il est... Comme vous avez pu le voir dans l'intro de cette vidéo, pour Psyodélique, les crashs récents des avions Boeing est dû au wokisme, au trans, au renois, si quand même un discours légèrement raciste et transphobe, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Mais peut-être, au-delà de ça, il y a peut-être une explication beaucoup plus rationnelle et beaucoup moins sociétale et beaucoup plus sociale. On va voir ça tout de suite. Allez, générique. Allez, bannissez-moi ce connard. Eh bien, désolé de vous le dire, mais en vrai, comment dirais-je, la réponse est vite répondue. En fait, il y a plusieurs aspects pourquoi les avions Boeing crashent. Déjà, d'une, c'était défaut de conception et de fabrication. Apparemment, les crashs de 2018 et 2019 ont révélé des failles dans le système anti-décrochage MCAS, entraînant des réactions inappropriées. Je mettrai toutes les sources dans la description. Si vous voulez, entre guillemets, je ne vais pas me prendre la tête parce que, répondre aux mythos de Psyodélique à mon nez, j'ai pas que ça à faire. On va aller vite. Et donc là aussi, c'est aussi dans les défauts de conception et de fabrication, c'est dû aussi à des problèmes structurels sur le 787 Dreamliner. Des défauts de fabrication tels que les espaces entre les sections du fuselage ont conduit à des suspensions de livraison pour inspection de correction. Donc, source, Le Figaro, je mettrai le lien aussi dans la description. Et là, on est sur un un angle un peu plus économique, on va dire, parce qu'apparemment, le contrôle qualité et les problèmes de production sont sous-traités. Donc, à un moment donné, on va voir ça tout de suite. Source, encore une fois, dans la description. D'une, les cadences de production élevées, la pression pour augmenter la production a parfois conduit à des compromis sur la qualité, entraînant des défauts nécessitant des inspections supplémentaires. Donc on est loin du wokisme et ce genre de conneries dont nous abreuve Psyodélique. Sous-traitance et supervision insuffisante. La dépendance accrue à des sous-traitants combinée à des supervisions inadéquates a contribué à des problèmes de qualité et de conformité. Source dans la description. Encore une fois, on est assez loin de la théorie du complot de Psyodélique et peut-être légèrement raciste et transphobe. Aussi, des défaillances dans la culture de sécurité. Il y a des pressions internes. Des témoignages indiquent que des employés ont subi des pressions pour ignorer ou ne pas signaler certains problèmes de sécurité, compromettant ainsi la rigueur des contrôles. Source encore une fois dans la description. Manque de transparence. Des enquêtes ont révélé que certaines informations cruciales n'ont pas été communiquées aux régulateurs et aux pilotes, entravant une évaluation complète des risques. Tout ça, donc à un moment donné, Psyodélique est un menteur. C'est un complotiste et ses propos peuvent largement être interprétés comme étant racistes et transphobes et ne collent pas du tout à la réalité de son délire, je dirais, quelque part de son cerveau malade. Voilà, c'était le débunkage de Martin Eden et de ChatGPT. C'était Martin Eden en direct du Wokistan. Bisous à vous.